Gardez encore les yeux fermés. Votre posture est plutôt dans la verticalité, mais c'est une verticalité complètement tranquille. Il n'y a pas de tension au niveau du bassin. Il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Posez vos mains sur les jambes ou sur les genoux de manière à garder la posture globale plutôt ouverte, c'est-à-dire ne croisez pas les bras devant vous. Quand la verticalité est suffisante, vous pouvez vraiment laisser le corps, c'est-à-dire nos sensations, vous les laissez couler. Il y a toujours une petite marge où on peut encore laisser aller nos sensations. Même si nous sommes assis sur les fesses, en fait, il y a habituellement une petite rétention qu'on fait et c'est souvent inconscient. Alors consciemment, lâchez les sensations des jambes. Un peu comme un paquet que vous posez par terre et on ne s'en préoccupe plus. Paf! Lâchez le poids du bassin plus lourdement. Un peu comme si ce n'était plus votre affaire. Laissez les sensations du ventre libres. Ne serrez rien. Sentez le souffle libre dans la poitrine, dans l'espace sensible. Laissez couler les épaules, les bras, les mains, un peu comme une cascade d'eau toute tiède qui coule, qui coule. On ne retient rien. Attention aux crispations inutiles au niveau du visage. Les sensations du visage sont fortement connotées de l'ego, c'est-à-dire la fausse identité. Lâchez les sensations de la mâchoire. Lâchez le regard. Relâchez le front, les sourcils. Il n'y a pas besoin du tout d'analyser, de réfléchir. Alors, laissez couler le cerveau. Laissez couler les cheveux. Maintenant, il n'y a rien d'activé activement par vous. Les sensations qui sont là sont des résidus passifs. Le souffle, les sensations du souffle nous apparaissent à notre écoute, à notre sensibilité, comme des phénomènes que nous percevons. Tout comme la sensation contact
du bassin avec le support, c'est un résidu passif, un phénomène observable qui apparaît à notre écoute. Nous ne faisons rien activement maintenant. Quand il n'y a plus aucune action, que reste-t-il à l'expérience? Il y a présence. Il y a comme un espace qui est, EST. C'est nous-mêmes, c'est être, c'est notre être. Mais cet espace de présence, elle écoute, elle ressent, elle goûte. C'est un espace conscient. L'écoute comme la conscience. L'écoute comme notre présence. Quand on ressent notre espace « je suis », quand on ressent le fait d'être, c'est forcément un espace de conscience. C'est un espace qui écoute. L'écoute est ce que je suis. L'écoute est ce que nous sommes. L'écoute n'est pas une action, ce n'est plus un verbe, ce n'est plus quelque chose en plus. C'est véritablement notre être. Et c'est sans effort, sentez-le, constatez-le. Quand nous sommes consciemment dans être, dans je suis, vous voyez que dans cette expérience fondamentale, tout apparaît là, sans aucun effort. Le son de ma voix vous apparaît sans effort. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur ma voix. S'il y a d'autres bruits ambiants, ça apparaît. Vous n'avez pas besoin d'aller vers ces bruits. Ça apparaît en vous-même. Les sensations, la dimension sentir, apparaît toute seule dans notre écoute, dans notre présence. Pas besoin de faire une action, un effort pour sentir. Tout ce qui est phénoménal, je signifie par cela. Entendre, voir, sentir, goûter. Tous les phénomènes apparaissent dans notre espace « je suis » sans aucune action de notre part. L'écoute, la sensibilité est ce que je suis. Restons là un petit moment
à goûter à notre propre espace de présence. De manière habituelle, car nous avons été entraînés depuis l'enfance, l'entraînement comme un conditionnement pour toujours porter notre attention quelque part. Notre attention vers une sensation, notre attention vers quelque chose. Et donc, quand il s'agit de juste se reposer dans être, dans le Satnam, notre identité véritable, ce n'est pas si évident, car il y a ce conditionnement. On pose notre attention, ou plutôt notre attention est attirée malgré nous vers une pensée peut-être, vers une préoccupation, vers un film qui passe en nous. Constatez seulement que votre attention est avec la pensée, que votre attention est concentrée quelque part. Quand vous vous rendez compte de ce petit mouvement de l'attention, relâchez l'attention. Car quand vous vous posez quelque part, vous faites une action, c'est un effort. Ce que j'essaye de vous partager ici, c'est l'art du non-effort. Lâchez la tension et reposez-vous dans le fait d'être. Ressentez que vous êtes présent, non pas en tant que le corps, non pas en tant que le personnage, mais présent en tant que cela qui écoute, en tant que cela qui est conscient, et gentiment reposez-vous là. Être, c'est un fond de paix. Être et cette profondeur, cette ouverture où tout le moment présent s'exprime. Être
je suis. Est témoin quand il fait gris, quand il y a une éclaircie. Mais je suis reste. Être, présence. Est témoin quand une sensation apparaît toute serrée, très intense, aiguë. Je suis. Est témoin quand la sensation évolue en quelque chose, en une texture plus caressante, confortable. Je suis est témoin des mouvements rapides comme de la lenteur. Mais je suis est, je suis reste égal à lui-même, inchangé. C'est ce fond de paix, à tout jamais paisible. Cette ouverture qui voit tout, qui reçoit tout, mais qui est absolument libre de tout ce qui y apparaît. Quand vous vivez votre dimension je suis, c'est-à-dire la dimension je suis sans continuer la phrase je ne suis ni une femme ni un homme, je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 60 ans, mais juste je suis. Eh bien, vous accédez, ou plutôt vous reprenez pour vous, tout comme Yogi Bhajan le disait, Happiness is your birthright. Le bonheur est ton droit de naissance. Pour moi, cela signifie, tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Tu es déjà ce que tu recherches, mais le travail consiste à le recevoir et à le développer. Mais reçois déjà, rends-toi compte déjà de être et goûte ça, goûte ta présence. Tu seras alors connecté à cette source de paix, cette ouverture absolument libre. Et en même temps, tu pourras profiter de toute l'expression riche de la créativité du moment présent, c'est-à-dire tout ce que tu vis déjà, les visions, les sensations, les sons, ce film toujours changeant, un coup un paysage, un coup une scène de romance, un coup c'est la guerre, un coup c'est l'horreur, un coup c'est un coucher de soleil à en pleurer de beauté. Tu es ceux-là qui voient tout ce spectacle de la vie et en même temps tu en es libre. L'écoute est ce que je suis. La conscience est ce que je suis.
La conscience est ce que nous sommes. Quand vous comprenez dans votre expérience la signification véritable de Satnam, eh bien, vous accédez à toutes les dimensions de ce que nous sommes vraiment. Mais votre action alors, elle naît comme un jaillissement de être. Ce n'est plus faire pour devenir, faire pour enfin être, mais c'est l'action qui naît de l'être véritable, c'est-à-dire de l'espace de vraie liberté. Et dans la vraie liberté, il y a aussi un sens comme un acte de gratuité, vous voyez. On ne peut pas donner véritablement si on veut un petit retour. L'acte du don véritable, c'est qu'en soi-même, on ne ressent plus aucun manque. On se sent véritablement comme la plénitude elle-même. C'est cela qui m'a inspiré et qui m'inspire encore et encore, jour après jour. C'est cela mon Om Namo Gurudev Namo, connecté à ma véritable identité. Je suis guidée. Mon action n'est plus le fait de mes désirs et de mes peurs individuelles qui me proviennent du passé. Mais mes actions sont inspirées par un sens de vérité, d'authenticité, de justesse, de don de soi. Et tout cela dans la joie parce que c'est libre. Car tout est déjà gagné. Happiness is your birthright. Yogi Bhajan nous l'a déjà dit. Tu es ce que tu recherches déjà. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Et prends le temps d'y goûter encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne véritablement ton réflexe. Je vous remercie vraiment de m'avoir permis de vivre ce partage avec vous.